Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi football. Comme vous l'avez vu en titre de la vidéo, je vais parler de la liste des 23 pour l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2018. Ça sera dans un mois que la Dèche ou Didier Deschamps va publier, officialiser sa liste pour la Coupe du Monde 2018. Alors on va voir s'il y a des ressemblances avec ma liste, mais j'en suis pas sûr, vous allez comprendre pourquoi. Mais sans plus tarder, on commence par les gardiens. Lloris, Mandanda et Areola. Bon, il n'y a pas de trop de discussion là-dessus. Lloris en 1, Mandanda en 2, Areola en 3. Pour les défenseurs maintenant, je prendrai Umtiti, Varane, Koscielny, Lenglet, Sidibé, Hernandez, Digne et Debuchy. Umtiti, Varane, Koscielny, on les prend. Même si Umtiti et Varane ont des difficultés en Ligue Champion, on les prend, on va pas déconner là-dessus. Ensuite, Lenglet, je trouve qu'il a fait une meilleure saison que Kimpembe, par exemple. On me dit, ouais, Kimpembe, c'est phénoménal, pas titulaire indiscutable. Contrairement à Lenglet, qui est titulaire à Séville, qui a fait quart de finale de Ligue Champion, quand même, faut pas l'oublier, face au Bayern. Il fait une meilleure saison que Kimpembe, parce que Kimpembe, déjà, il est pas titulaire. Et surtout, quand il est titulaire, quand il a la possibilité de se montrer, bah, c'est vraiment très irrégulier. Je veux dire, il fait des matchs tout pourris en ce moment. Contre Saint-Etienne, par exemple. Saint-Etienne, là, si expulsé, ça ressemble à quoi, ça? Il est pas du tout transcendant. Il est pas aussi impérial que l'on dit. Même s'il y a des qualités, je préfère plus prendre Clément Lenglet que Kimpembe à la Coupe du Monde. Pour les latéraux maintenant, bah tout simplement, on n'a pas non plus moult choix pour tout ce qui est latéraux. Donc c'est pour ça que Sidibé, tu le prends quand même parce que bah, il n'a pas non plus 10 000 autres latérales droits au-dessus de lui. Debuchy, pareil, Debuchy. Alors un temps, il aurait pu voir Corchia, simplement à Séville, bah, il joue pas beaucoup, donc on ne prend pas. Debuchy commence à revenir. Et il n'a pas beaucoup de latéral droit à son niveau avec son expérience. Donc c'est pour ça que moi je le prendrais Debuchy, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix en latéral droit. Et en latéral gauche remplaçant, Digne. J'ai hésité avec Mendy, pas Benjamin Mendy, parce que Benjamin Mendy, lui, avec sa blessure, ça va être difficile de retrouver son niveau là pour la Coupe du Monde, donc je le prendrai pas. En revanche, je parlais de l'autre Mendy, Ferland Mendy de Lyon. Lui, ça sera pour le futur. En 2020, les deux Mendy, Benjamin Mendy, Ferland Mendy, on les verra à l'Euro 2020, c'est sûr. S'ils sont en pleine forme, il faut laisser le temps de progresser à Ferland Mendy. Il commence à trouver son rythme, et il n'a pas encore cette expérience pour être potentiellement chez les Bleus. Donc c'est pour ça que j'attendrai plutôt après la Coupe du Monde pour commencer à l'incorporer pour l'équipe de France. Les milieux de terrain maintenant, je prendrai Tolisso, Lemar, Pogba, Matuidi, N'Golo Kanté et Nzonzi. Pourquoi je prends pas par exemple Rabiot? Parce que je trouve que Nzonzi déjà, à l'avantage c'est que c'est un 6 pur qui accepte de jouer en 6, c'est le remplaçant idéal pour N'Golo Kanté, et puis surtout que Rabiot, il a pas montré grand chose en équipe de France. Alors oui, c'est en PSG, oui, dans le confort, c'est magnifique simplement en équipe de France. Il faut de la baston, il faut de la hargne, il faut avoir envie de de s'imposer quand on a la possibilité de montrer son talent. Et en Russie, là, c'est pas possible, quoi. Ne serait-ce que l'attitude. C'est au-delà des passes ratées, c'est l'attitude. Et tu ne peux pas prétendre être en Coupe du Monde si tu te comportes comme ça. Donc moi, je préfère prendre Nzonzi, qui a montré en équipe de France peu de temps de jeu qu'il a eu. Il est là, il se montre, et il a été très bon, notamment en Allemagne, je me rappelle bien, ou lors du 2-2 contre l'Allemagne. Donc c'est pour ça que je le prends. Ensuite, pour le reste, Tolisso, même s'il est remplaçant, on le prend quand même, même s'il est remplaçant au Bayern Munich, on le prend quand même. Il a montré en 5 matchs autant, si ce n'est plus que Pogba. Sur l'impression visuelle, Tolisso, dans le hargne, il sera là, c'est sûr, il faut le prendre, il sera là en la Coupe du Monde. Mentalement, il est présent. Lemar, bah, pareil, il montre avec l'équipe de France qu'il est fort, donc pas de problème là-dessus. Matuidi, pareil, on le prend aussi. Soldat, monstrueux dans la présence, dans l'impact. Même s'il est remplaçant, il fera pas de conneries, il va pas commencer à réclamer du temps de jeu, donc il faut le prendre à coup sûr. Et enfin, les attaquants, Griezmann, Mbappé, Dembélé, Lacazette, Ben Yedder et Coman. Pour les attaquants, j'ai réfléchi dans le profil, parce que forcément, il faut, moi, ma liste, alors en fonction du jeu que je voudrais. Quand je prends Griezmann, Mbappé, Lacazette, Ben Yedder, ce sont les 4 personnes qui ont la même sensibilité footballistique. C'est des gars qui jouent, qui font des remises, qui font des combinaisons. C'est pas comme Giroud par exemple. Je voudrais un point sur Giroud. Pourquoi je le prendrais pas dans ma liste? Parce qu'on me dit, ouais, son registre, 1m90, costaud. Simplement, mais il a beau marquer des buts. Il a beau marquer des buts, c'est ça, c'est sûr, on peut pas lui enlever ça. Regardez ses matchs, bordel. Regardez ses matchs. J'ai rien contre lui, moi, Giroud. Avec Chelsea, par exemple, en équipe de France, s'il ne marque pas de but, son match c'est 0 bidon. Et qu'on me dise pas contre la Colombie, ouais, il a marqué ça et tout. Et c'est une erreur de. Comment il s'appelle le gardien colombien? Enfin, je me rappelle plus. La bourde du gardien, Ospina, ouais, Ospina cherchez le nom,
qui fait la bourde et lui la met. Mais c'est des buts de... Alors je veux bien qu'on me dise, ouais, il marque des buts, raccro comme ça. Mais dans le jeu, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Faut être honnête. À chaque fois qu'on lui demande de faire une remise, tac, ça fait une, puis le 2, il part là-bas au bout. Enfin, dans le jeu, c'est pas ça. C'est pour ça que moi, je prends donc Griezmann, Mbappé, Lacazette, Ben Yedder. Ce sont des gars qui jouent, qui ont le même jeu de remise, de combinaison, de passe verticale. Enfin voilà. C'est pour ça que je ne prends pas Giroud. Je prends ces quatre-là, tout ce qui est en attaque centrale. Mbappé, aussi, j'ai côté droit. Et enfin, pour les ailiers, Dembélé, côté droit, Dembélé et Coman. Parce que ils sont tout simplement forts. Que ce soit Dembélé au Barça et Coman. Alors Coman, sa blessure, il reviendra plus facilement pour être à la Coupe du Monde. C'est pour ça que je le prendrai. Parce que sa blessure, alors, même si elle est grave, c'est pas les ligaments croisés de Mendy qui met une coupure de 6 mois. Là, ça sera une coupure de 2 mois, mais il sera largement apte, je pense, pour revenir à la Coupe du Monde qui commencera au début juin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici, en activant la petite cloche. Si vous voulez réagir à ma liste, n'hésitez pas à commenter YouTube ou si vous voulez réagir sur mon Twitter est dans la description. Tout ça c'est important, pouce bleu, abonnement, RT, partage. C'est important pour le développement de la chaîne, je vous remercie d'avance. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!